Bien-aimés frères et sœurs, nous vous saluons tous dans le merveilleux et le glorieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ et nous rappelons que nous sommes dans le mois des conquérants enflammés par le feu de la prière de foi. Et cette semaine, le thème que nous traitons à travers les différents temps de prière est celui-ci, une église réveillée, restaurée dans sa mission originelle qui est de révéler au monde la sagesse infiniment variée de notre Dieu. Et nous nous tirons de ce grand thème pour cette semaine qui commence, nous tirons un titre, nous fixons un titre pour une église réveillée, restaurée dans sa mission originelle. Repentons-nous de nos péchés. Il est bien séant, frères et sœurs, de savoir nous arrêter à des moments précis et de reconnaître que certaines situations au niveau de l'Église de Christ ne nous permettent pas un épanouissement tel que Christ l'a voulu, parce que c'est lui la tête de l'Église et nous sommes son corps. L'Église de Christ est le corps de Christ. Et donc nous disons aujourd'hui, alors que nous nous arrêtons, pour voir dans quelle mesure l'Église de Christ est en train de jouer convenablement son rôle, nous nous arrêtons pour nous repentir sur bien de points que l'Église de Christ a besoin de revoir. Jésus lui-même a dit dans Matthieu 16 au verset 18, et moi, il parlait à Pierre et il dit, et moi je te dis que tu es Pierre et que sur cette pierre je bâtirai mon église et que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Oui, l'église de Christ, c'est ce que Jésus lui-même a bâti. Et il a déclaré que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre cette église. Et nous rappelons que, en tant que fils et filles de Dieu, des enfants de Dieu qui constituons le corps de Christ, nous rappelons que nous avons de la valeur aux yeux de Dieu. Parce que dans 1 Pierre 1, au verset 18 et 19, l'apôtre Pierre dit ceci, sachant que ce n'est pas par des choses périssables, par de l'argent ou de l'or, que vous avez été rachetés de la vaine manière de vivre que vous avez hérité de vos pères, mais par le sang précieux de Christ, comme d'un agneau sans défaut et sans tache. Voici le prix auquel nous avons été rachetés. Et pour constituer cette famille de Dieu sur la terre, pour être des fils et des filles bien-aimés qui constituent ce corps de Christ. Et l'apôtre Pierre dit aussi dans 1 Pierre 2 au verset 9 que nous sommes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis, afin que nous annoncions les vertus de celui qui nous a appelés des ténèbres à son admirable lumière. Et nous avons été lavés par le sang de Christ. Le sang, il nous a lavés. Jésus-Christ nous a lavés de nos péchés par son propre sang. Regardez comment cela est glorieux. Et tout cela pour montrer sa justice dans le temps présent, comme il est écrit dans Romains 3 au verset 26, pour montrer sa justice dans le temps présent, de manière à être juste, tout en justifiant celui qui a la foi en Jésus. Regardez, frères et sœurs, ce que nous valons aux yeux de Dieu et ce que nous constituons dans ce royaume des cieux sur cette terre. Donc, quand nous mettons ces éléments ensemble, nous devons nous réjouir de voir que l'église de Christ doit être une église invincible, une église triomphante, une église qui marche dans la lumière de Christ, puisque Christ lui-même, Jésus lui-même a déclaré qu'il est la lumière du monde. Et tous ceux qui le suivent ne peuvent pas marcher dans les ténèbres, mais ils auront la lumière de la vie. Et donc, nous disons aujourd'hui que, étant donné que nous constituons le corps de Christ et que nous avons de la valeur aux yeux de Dieu, est-ce que, en tant que fils et filles de Dieu, nous sommes en train de marcher comme il faut pour glorifier le nom du Seigneur Jésus et surtout, comme notre thème de la semaine le dit, est-ce que nous arrivons, frères et sœurs, à révéler au monde
la sagesse infiniment variée de notre Dieu, comme il est écrit dans Éphésiens 3, et à partir du verset 8, où il est dit ceci, « À moi, qui suis le moindre de tous les saints, cette grâce a été accordée d'annoncer aux païens les richesses incompréhensibles de Christ et de mettre en lumière quelle est la dispensation du mystère caché de tout temps en Dieu qui a créé toutes choses, afin que les dominations et les autorités dans les lieux célestes connaissent aujourd'hui par l'Église la sagesse infiniment variée de Dieu. Voici ce que nous devons révéler au monde. Mais force est de reconnaître qu'aujourd'hui, quand nous observons, quand nous regardons, ce que nous vivons en tant que fils et filles de Dieu nous amène donc à nous arrêter pour dire que nous sommes véritablement en train de vivre les signes des temps de la fin, comme Paul l'a dit à son fils Timothée dans 2 Timothée 3, à partir du verset 1, où il est dit ceci, « Sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles, car les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, hautains, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, irréligieux, insensibles, déloyaux, calomniateurs, intempérants, cruels, ennemis des gens de bien, traîtres, emportés et enflés d'orgueil, aimant le plaisir plus que Dieu, ayant l'apparence de la piété, mais régnant ce qui en fait la force. » Et Paul dit à son fils Timothée, « Éloigne-toi de ces hommes. » Alors que donc les signes de la fin des temps deviennent de plus en plus visibles, qu'est-ce qui se passe au niveau de l'Église de Christ? Nous nous rendons compte que l'Église, d'une façon ou d'une autre, est affectée à certains niveaux par les signes que nous venons donc de lire, que nous venons donc de révéler. Et c'est pourquoi il est bon, frères et sœurs, pour une Église forte, une Église triomphante, pour une Église réveillée, restaurée dans sa mission originelle, frères et sœurs, repentons-nous des péchés que nous voyons au niveau de l'Église de Christ. Et pour cela, nous allons revenir dans le livre de Daniel. Alors que le peuple juif était dominé par plusieurs nations étrangères, Daniel, qui était engagé à défendre la cause de ce peuple, dit ceci dans sa prière dans Daniel 9, à partir du verset 3, où il dit « Je tournais ma face vers le Seigneur Dieu, afin de recourir à la prière et aux supplications, en jeûnant et en prenant le sac et la cendre. Je priais l'Éternel, mon Dieu, et je lui fis cette confession. » Aujourd'hui, frères et sœurs, c'est la même confession que nous allons faire aujourd'hui. Nous allons nous inspirer de ce qui est écrit dans ce passage de la parole de Dieu, et cela est approprié pour ce que nous voulons développer dans ce temps donc de repentance. Daniel a dit ceci: « Seigneur Dieu grand et redoutable, toi qui gardes ton alliance et qui fais miséricorde à ceux qui t'aiment et qui observent tes commandements, nous avons péché. » Oui, frères et sœurs, nous aussi nous déclarons, nous avons péché. Nous avons commis l'iniquité. Nous avons été méchants et rebelles. Nous nous sommes détournés de tes commandements, Père, et de tes ordonnances. Nous n'avons pas écouté tes serviteurs, les prophètes qui ont parlé en ton nom, à nos rois, à nos chefs, à nos pères et à tout le peuple du pays. À toi, Seigneur, est la justice et à nous la confusion de face. En ce jour, aux hommes de Juda, aux habitants de Jérusalem et à tout Israël, à ceux qui sont près et à ceux qui sont loin, dans tous les pays où tu les as chassés à cause des infidélités dont ils se sont rendus coupables envers toi. Seigneur, à nous la confusion de face, à nos rois, à nos chefs et à nos pères, parce que nous avons péché contre toi. Oh, frères et sœurs, véritablement, nous avons péché contre notre Père céleste. Auprès du Seigneur notre Dieu, la miséricorde et le pardon, car nous avons été rebelles envers lui. Le verset 10 dit ceci: « Nous n'avons pas écouté la voix de l'Éternel notre Dieu pour suivre ses lois qu'il avait mises devant nous par ses serviteurs les prophètes. Tout Israël a transgressé
ta loi et s'est détourné pour ne pas écouter ta voix, alors se sont répandues sur nous les malédictions et les imprécations qui sont écrites dans la loi de Moïse, serviteur de Dieu, parce que nous avons péché contre Dieu. Oui, frères et sœurs, nous avons véritablement péché et nous péchons contre Dieu. Ce qui fait qu'aujourd'hui, nous n'arrivons pas en tant qu'Église de Christ à manifester la sagesse infiniment variée de Dieu et nous sommes face à des situations souvent où nous sommes dans la confusion parce que nous n'avons pas fait les choses telles que notre Père Céleste le veut, telles que la parole de Dieu nous prescrit. Et c'est pourquoi, entre autres péchés, nous avons manqué d'amour les uns pour les autres. Dans la même famille de Dieu, nous avons manqué d'amour les uns vis-à-vis des autres. Oui, et nous nous rappelons pourtant que l'apôtre Paul a dit aux Corinthiens dans 1 Corinthiens 12, au verset 12 jusqu'au verset 13, il dit ceci: car comme le corps est un et a plusieurs membres, et comme tous les membres du corps, malgré leur nombre, ne forment qu'un seul corps, ainsi en est-il de Christ. Nous avons tous en effet été baptisés dans un seul esprit pour former un seul corps, soit juif, soit grec, soit esclave, soit libre, et nous avons tous été abreuvés d'un seul esprit. Et au verset 27 du même passage de 1 Corinthiens 12, Paul dit ceci: vous êtes le corps de Christ, vous êtes ses membres, chacun pour sa part. Nous sommes le corps de Christ, nous sommes les membres du corps de Christ, chacun pour sa part. C'est pourquoi, frères et sœurs, nous allons élever nos voix aujourd'hui. Oui, pour nous demander pardon à notre Père Céleste, nous repentir pour notre refus de nous pardonner en tant qu'enfants de Dieu, pour le fait que nous ne nous sommes pas aimés comme le Père nous a dit. Il nous a bien dit dans Jean 13 au verset 34, si vous vous aimez les uns les autres, c'est ainsi que vous serez véritablement mes disciples. Et c'est pourquoi, frères et sœurs, repentons-nous, parce que nous avons aussi refusé de confesser nos péchés les uns vis-à-vis des autres. Nous sommes restés dans l'hypocrisie, le manque d'amour. Oui, nous sommes restés dans les rancunes, dans les amertumes, dans les haines, les uns vis-à-vis des autres, des méchancetés qui n'ont souvent aucun sens. Et nous nous sommes rejetés, oui, juste souvent pour des causes ethniques, des causes tribales. Oui, aujourd'hui, nous allons élever nos voix et demander au Seigneur, dans sa grâce, de nous pardonner. Élevons la voix pour cela. Père de grâce, oui, aujourd'hui tu nous interpelles par rapport à tout ce que nous sommes dans le corps de ton Fils Jésus. Oui, comme tu nous as aimés, et tu as dit, tu as aimé Jésus, comme tu nous as aimés comme tu as aimé ton Fils Jésus. Et aujourd'hui, en regardant à ce qui se passe dans l'Église corps de Christ, nous nous rendons compte que nous ne sommes pas en train de nous comporter comme tu l'as toujours voulu. Tu nous as demandé de nous aimer les uns les autres. Oui, comme toi-même tu nous as aimés. Mais nous regardons et nous nous rendons compte que nous avons été habités souvent par le manque d'amour. Nous avons refusé de nous pardonner les uns les autres. Nous avons refusé de nous réconcilier en nous justifiant par toutes sortes, oui, de subterfuges. Nous avons refusé de nous confesser nos péchés les uns aux autres pour être dans une même unité d'esprit. Nous sommes restés dans l'hypocrisie. Nous sommes souvent restés dans la rancune, dans la haine, dans les méchancetés sans cause, dans le rejet les uns vis-à-vis des autres pour des raisons qui ne glorifient pas ton nom. Ô Père, aujourd'hui, nous te demandons de nous laver par le sang de Jésus. Nous plaidons les mérites du sang de Jésus pour nous pardonner, pour nous purifier de toute iniquité. Comme toi-même tu l'as dit dans 1 Jean 1 au verset 9, que si nous confessons nos péchés, tu es fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous laver de toute iniquité. Ô Père, nous plaidons le sang de Jésus. Oui, Seigneur, nous te demandons de nous faire grâce à toute l'Église de Christ, de faire grâce à tes enfants. Oui, Seigneur, souvent par ignorance, nous nous sommes combattus, par ignorance, nous nous sommes rejetés. Nous te demandons, Père, dans ta grâce, oui, Seigneur, pardonne-nous, lave-nous par le sang de Jésus.
Ô Père, dans ta grâce, accorde-nous ta miséricorde, Seigneur, pour que nous puissions nous relever et nous reconnaître, oui Seigneur, nous reconnaître comme étant les membres d'une même famille, nous reconnaître dans la transparence, nous reconnaître, oui Seigneur, dans nos positions. Merci parce que Seigneur, tu nous interpelles aujourd'hui sur nos rejets qui sont sans cause souvent, des rejets sur des raisons futiles. Seigneur, accorde-nous cette grâce d'être lavés, purifiés, sanctifiés par le sang de Jésus. Nous croyons, Père, que comme nous nous repentons, ô Seigneur, tu nous laves, tu nous purifies, tu nous sanctifies à cause de ta bonté, à cause de ta miséricorde, au nom de Jésus-Christ. Merci, Père, parce que cela est fait au nom de Christ Jésus. Amen. Frères et sœurs, la parole de Dieu dit dans 1 Corinthiens 12 au verset 26, « Et si un membre souffre, tous les membres souffrent avec lui. Et si un membre est honoré, tous les membres se réjouissent avec lui. » Oui, est-ce que nous nous sommes réjouis simplement parce qu'un membre du corps de Christ s'est réjoui? Est-ce que nous n'avons pas manifesté des comparaisons, des jalousies inutiles? Est-ce que nous n'avons pas été dans une fierté et manifesté l'orgueil par rapport à certaines situations dans nos différentes assemblées et même dans le corps de Christ de façon générale? La parole de Dieu nous interpelle aujourd'hui. Et c'est pourquoi nous allons élever nos voix et demander au Seigneur de nous pardonner, de nous laver par le sang de Jésus, à cause de nos fiertés inutiles, à cause de nos orgueils, oui, nos comparaisons, nos jalousies. Élevons la voix et demandons la grâce de Dieu aujourd'hui pour tous les membres du corps de Christ, où que nous soyons au nom de Jésus. Père, nous prions en ce moment. Et nous venons tout simplement devant le trône de la grâce. Nous te demandons une grâce, oui, par rapport à ces péchés. Nous demandons, Seigneur, que vraiment tu nous laves par le sang de Jésus, de tout orgueil manifesté souvent dans les différentes situations, de nos fiertés que nous avons exprimées. Oui, Seigneur, parce que nous avons voulu souvent nous comparer aux autres, de nos jalousies. Oh Père, pardonne à tes enfants à travers le monde, dans l'église de Christ. Pardonne-nous, Seigneur. Souvent, par nos propos, nous manifestons la jalousie. Par nos propos, par nos attitudes, nous manifestons le rejet et la jalousie. Nous ne nous reconnaissons pas dans nos différentes positions. Oui, Seigneur, fais grâce, Seigneur. Pardonne-nous, Seigneur. Nous plaidons les mérites du sang de Jésus sur nos vies et nous croyons, Seigneur, que comme nous confessons nos péchés, tu es fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous laver de toute iniquité pour la gloire de ton nom, au nom de Jésus. Amen. Amen. Frères et sœurs, en tant que membres de l'Église de Christ, membres du corps de Christ, quand nous regardons, nous allons nous rendre compte que beaucoup de situations n'honorent pas le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. En regardant dans certaines assemblées, en regardant dans certaines situations, et même à travers les médias, les réseaux sociaux, nous allons nous rendre compte que le nom de Christ n'a pas été toujours élevé comme il faut, n'a pas été toujours honoré comme il se doit. Et pour cela, nous voyons des scandales qui se passent au nom de l'Église, au nom de Jésus. Nous voyons des immoralités, des péchés secrets révélés. Nous voyons des choses qui se passent au niveau au nom de l'Église souvent. Et c'est pourquoi nous voulons aujourd'hui nous repentir de cela. La parole de Dieu nous dit dans 1 Corinthiens 6 au verset 9, Paul parle aux Corinthiens et il dit ceci: ne savez-vous pas que vos corps sont le corps de Christ, sont les membres de Christ? Prendrai-je donc les membres de Christ pour en faire les membres d'une prostituée? Voici une question qui nous interpelle en tant qu'enfants de Dieu. Où est-ce qu'on en est avec les péchés secrets? Où est-ce qu'on en est avec l'immoralité, même sexuelle, de certains hommes de Dieu, l'immoralité au niveau de la jeunesse? Où est-ce qu'on en est avec ceux-là qui sont dans l'addiction à l'alcool, à la drogue, à la pornographie? Où est-ce qu'on en est aussi avec l'amour de l'argent? Nous voyons la convoitise souvent s'installer dans l'Église, les envies,
les passions. Nous voyons comment des enfants de Dieu se jettent à une recherche effrénée, coûte que coûte de l'argent, par tous les moyens. Nous devons aujourd'hui nous arrêter et élever la voix pour plaider les mérites du sang de Jésus, reconnaître que nous avons péché, reconnaître que nous avons failli en tant qu'enfants de Dieu, en tant que membres de l'Église de Christ. Nous n'avons pas toujours honoré le nom du Seigneur. Élevons la voix et repentons-nous pour cela, frères et sœurs, au nom de Jésus. Oh, excellent Père de grâce, nous venons à toi simplement aujourd'hui pour te dire que nous avons péché. Comme Daniel l'a dit, oui, dans le livre de Daniel au verset 9. Nous avons fait ce qui est mal à tes yeux, en sorte que tu seras juste dans ta sentence, sans reproche dans ton jugement, comme David l'a dit dans le psaume 51. Mais Seigneur, en regardant, nous reconnaissons que des situations n'honorent pas le nom de Christ. Les péchés secrets, les scandales de toutes les formes, oui, souvent même au nom de Jésus. Et nous voyons l'immoralité s'installer dans l'Église à certains niveaux, même au niveau de certains hommes de Dieu, de la jeunesse, des jeunes filles, des jeunes garçons. Oh Seigneur, pardonne la pornographie. Oh Seigneur, la drogue, l'addiction à l'alcool. Oh Père, pardonne. Nous prions afin que le sang de Jésus nous lave en tant qu'Église. Oui Seigneur, pardonne, pardonne. Et Seigneur, que ta miséricorde se manifeste pour nous. Que ta miséricorde, oui, vienne maintenant sur tes enfants à travers le monde, partout où nous n'avons pas fait les choses comme tu veux, où nous ne t'avons pas écouté. Oh Seigneur, fais grâce et pardonne. Fais grâce et pardonne. Oui Seigneur, l'amour de l'argent qui s'est installé dans certaines assemblées. Oui Seigneur, la repentance. Oui, nous sommes là aujourd'hui pour nous repentir pour cet amour de l'argent amplifié parmi les chrétiens. La convoitise, oui, qui s'est installée, les envies, la jalousie. Oh Seigneur, fais grâce, fais grâce, fais grâce. Nous voyons, Père, que plusieurs sont rentrés dans le mensonge, oui, de la compromission avec le monde, alors que tu nous as dit, par la bouche de l'apôtre Paul, dans Colossiens 3, à partir du verset 9 jusqu'au verset 10, tu nous as dit, ne mentez pas les uns aux autres, vous étant dépouillés du vieil homme et de ses œuvres, et ayant revêtu l'homme nouveau, qui se renouvelle dans la connaissance selon l'image de celui qui l'a créé. Oh Seigneur, nous nous repentons aujourd'hui pour les compromis avec le monde. Nous nous repentons pour les mensonges dans les affaires. Nous nous repentons, oh Seigneur, pour la corruption, oui, pratiquée par certains de tes enfants. Oh Père, pardonne. Nous avons eu le cœur partagé entre une vie consacrée à Christ et le louvoiement dans certains groupes qui ne glorifient pas ton nom. Père de grâce, viens au secours de tes enfants. Père de grâce, pardonne à cause de ta bonté, à cause de ta miséricorde. Pardonne Seigneur, nous avons transgressé ta loi et nous nous sommes détournés de tes voies. Oh, merci Père, parce que tu nous pardonnes. Merci Père, parce que comme la parole le dit, si nous confessons nos péchés, tu es fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Père, nous nous attendons à toi aujourd'hui et nous te demandons de faire grâce. Oh Seigneur, fais grâce pour tes enfants, tous ceux qui sont dans les compromissions, oui, diverses avec le monde. Fais grâce Seigneur, tous ceux qui sont jetés dans l'amour de l'argent, dans la recherche effrénée de l'argent par tous les moyens. Fais grâce Seigneur, tous ceux-là Seigneur qui ont perverti leur vie, oui, à cause, oui Seigneur, de leur cœur qui se sont tournés vers des choses scandaleuses. Pardonne Seigneur. Oh Père, que le sang de Jésus nous lave aujourd'hui, que le sang de Jésus, oui Seigneur, lave chacun de tes enfants, quel que soit là où nous nous trouvons, que le sang de Jésus nous purifie, nous lave et Seigneur, que nous puissions dans ta grâce être positionnés, oui Seigneur, pour manifester une église glorieuse, une église réveillée, une église restaurée dans sa mission originelle et qui est de révéler au monde la sagesse infiniment variée de Dieu. Sois béni Père, parce que tu nous fais grâce aujourd'hui au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen, amen. Frères et sœurs, quand nous voyons de façon générale ce qui se passe dans l'Église aujourd'hui et qui mérite que nous puissions nous repentir, nous pouvons regarder aussi au niveau même des responsables.
au niveau de ceux qui sont positionnés comme des leaders, nous allons nous rendre compte que là aussi, il y a des failles. Et aussi, nous pouvons constater la présence de faux prophètes, oui, des faux enseignants, de faux frères, des gens, des hommes et des femmes, oui, à certains niveaux, qui sont dans la manipulation et qui manipulent les dons spirituels d'une certaine façon et qui ne glorifient pas le Seigneur. Les pratiques ésotériques déguisées en dons spirituels. Et c'est pourquoi aujourd'hui, quand nous regardons, nous pouvons dire, oui, Pierre nous a avertis. L'apôtre Pierre a dit dans 2 Pierre 2, et au verset 1, il dit, il y a eu parmi le peuple de faux prophètes et il y aura de même parmi vous de faux docteurs qui introduiront des sectes pernicieuses et qui, régnant le maître qui les a rachetés, attireront sur eux une ruine soudaine. Plusieurs les suivront dans leur dissolution et la voix de la vérité sera calomniée à cause d'eux. Par cupidité, ils trafiqueront de vous et au moyen de paroles trompeuses, eux que menace depuis longtemps la condamnation et dont la ruine ne sommeille point. Et nous voyons plus tard, dans 2 Pierre 2, au verset 9, Pierre lui-même dit, le Seigneur s'est délivré de l'épreuve, les hommes pieux et réservé les injustes pour être punis au jour du jugement. Nous ne voulons pas qu'on en arrive au jour du jugement pour être punis. Et aujourd'hui, en regardant, nous allons aussi nous rendre compte. Dans Tite 1, à partir du verset 10, il est dit, il y a en effet, surtout parmi les circoncis, donc les enfants de Dieu, beaucoup de gens rebelles, des vains discoureurs et de séducteurs, auxquels il faut fermer la bouche. Ils bouleversent les familles entières, enseignant pour un gain honteux ce qu'on ne doit pas enseigner. Donc des gens qui se positionnent comme des enseignants, mais qui enseignent pour un gain honteux ce qu'on ne doit pas enseigner. Donc c'est pourquoi aujourd'hui nous allons élever nos voix. À cause des faux frères qui se sont glissés dans l'église, des faux enseignants, des faux prophètes, des gens qui manipulent la parole de Dieu à leur guise, oui, pour des gains sordides. Élevons la voix et demandons au Seigneur de nous purifier de tout ce mal dans l'église de Christ et que l'église de Christ puisse jouer convenablement son rôle d'église réveillée, restaurée dans sa mission originelle qui est de révéler au monde la sagesse infiniment variée de Dieu. Élevons la voix. Père de grâce, nous voici devant toi. Quand nous regardons, nous nous rendons compte de la présence de faux frères dans l'église, des faux enseignants, comme ta parole nous prévient, des faux prophètes, des hommes et des femmes qui prévalent comme des enseignants, mais comme ta parole le dit, oui, ils viennent et ils enseignent pour un gain sordide, un gain honteux, ce qu'on ne doit pas enseigner. Oui, Père, nous venons à toi pour tout cela. Oui, comme dans Tite 1, au verset 16, qui font profession de connaître Dieu, mais qui le renient par leurs œuvres, étant abominables, rebelles et incapables d'aucune bonne œuvre. Père, dans ta grâce, face à toutes ces situations, nous demandons simplement ta miséricorde. Nous demandons ta grâce, Seigneur. Nous demandons, Seigneur, ton pardon, Seigneur. Fais grâce, Seigneur. Fais grâce pour l'église de Christ. Fais grâce à cause de tout ce que ces faux frères font parmi le peuple de Dieu. Oh Père, fais grâce à cause de tout ce que ces faux enseignants font dans le peuple de Dieu. Pardonne à tous ces frères qui se sont prévalus aujourd'hui dans des positions qui n'honorent pas ton nom. Oui, puisque toi-même tu l'as dit dans Matthieu 7 au verset 20, que c'est donc à leurs fruits que nous les reconnaissons. Et effectivement, à leurs fruits, nous les reconnaissons. Et nous prions afin que dans ta grâce, tous ceux qui ont méprisé l'autorité, ô Seigneur, pardonne Seigneur. Et dans ta grâce, accorde-nous aussi cette force, comme il est dit dans 2 Thessaloniciens 3, verset 6, de nous retirer de tous ces frères et sœurs qui marchent dans le désordre. Mais aussi, Seigneur, que ta grâce soit manifestée dans l'église de Christ de façon générale, là où, comme le dit Matthieu 24 au verset 24, là
là où se sont élevés des faux Christ et des faux prophètes, ô Seigneur, accorde la grâce que nous puissions les reconnaître et nous retirer d'eux. Là où il y a eu des faux prophètes, dans 2 Pierre 2 au verset 1, de faux prophètes, de faux docteurs qui introduisent des sectes pernicieuses, régnant le maître qui les a rachetés et qui s'attire une ruine soudaine, pardonne-nous. Pardonne à toute l'église de Christ, mais accorde la grâce à tes enfants qui, s'établissant dans la véritable parole de Dieu, les reconnaissent et se retirent d'eux au nom de Jésus. Sois béni, Père, de ce que, Seigneur, que ce temps, oui, Seigneur, devant ta face, a de la valeur pour toi, devant ton trône de grâce, que le sang de Jésus nous lave, que le sang de Jésus nous purifie, que le sang de Jésus nous sanctifie, comme il est dit, oui, dans Daniel 9 au verset 15. Maintenant, Seigneur notre Dieu, toi qui as fait sortir ton peuple, oui, du pays d'Égypte, par ta puissante main, par ta main puissante, et qui t'a fait un nom comme il l'est aujourd'hui. Oui, comme nous avons confessé nos péchés, nous savons, verset 16, que selon ta grande miséricorde, que ta colère et ta fureur se détournent de notre vie, se détournent de l'église de Christ, pour que l'église de Christ puisse continuer à jouer convenablement son rôle de sel, de lumière, une église réveillée, une église restaurée, une église qui manifeste la sagesse infiniment variée de Christ. Merci Seigneur, parce que nous nous sommes repentis et nous croyons que Seigneur, dans ta grâce, tu relèves totalement l'église. Oui, puisque Jésus lui-même a dit, moi je bâtirai mon église et les portes des séjours des morts ne prévaudront point contre elle. L'église est forte, l'église est dominatrice, mais Seigneur, nous qui constituons les membres du corps de Christ, accorde-nous la grâce d'être lavés, purifiés par le sang de Jésus. Au nom de Christ Jésus, nous sommes repentis et nous sommes exaucés à cause de la miséricorde, de la bonté de notre Dieu. Amen. Frères et sœurs, nous finissons ainsi ce temps de repentance pour que nous puissions nous repositionner comme une église réveillée, restaurée dans sa mission originelle et manifester la sagesse variée de Christ. Soyez bénis et que la grâce de Dieu continue de se manifester dans vos différentes vies. Amen.